Namasté. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Mon nom est Marie-Josée Rioux et je vous souhaite la bienvenue à votre pratique de yoga aujourd'hui. Je vous ai préparé une courte pratique pour les bras, pour le centre et l'équilibre. Vous avez besoin pour cette pratique aujourd'hui de 2 blocs ou de 2 livres, mais idéalement à la même hauteur. Voilà, donc on est prêt? On y va tout de suite. On commence dans la posture du héros, Virasana. Donc, vous allez placer les genoux ensemble, ouvrir les pieds vers l'extérieur. Prenez un ou deux blocs, placez-le entre les pieds, rapprochez les pieds du bloc. Placez les pouces dans le creux des mollets, poussez la peau des mollets vers l'arrière et vers l'extérieur et venez vous asseoir. N'hésitez pas à soulever le bassin si c'est trop intense pour les genoux. Donc, vous pouvez aussi tirer la peau des genoux vers le haut. On va commencer tout simplement par placer la main gauche au niveau de la poitrine, du cœur, et la main droite sur le bas du ventre. Et on va prendre 5 respirations conscientes par les narines. Je vous invite à déposer l'intention d'être en mode yoga, non-performance, union du corps et de l'esprit. Ressentez ce qui se passe lorsque vous inspirez dans vos poumons, votre ventre, votre dos. Et lorsque vous expirez, je vous invite à rester dans la présence du souffle tout au long de la pratique. Excellent. On va commencer tout de suite par allonger les bras en position T. Et là, tout simplement, vous allez plier les coudes, paume face devant. À l'inspiration, vous allez descendre les coudes vers la taille et tenter de reculer les mains vers l'arrière. Ça va faire ouvrir votre poitrine. Et à l'expiration, je vais redresser les bras vers le ciel. Et j'inspire, je descends, je monte les mains vers l'arrière, j'essaie de soulever les coudes et j'expire, je remonte vers le ciel. Une dernière fois, j'inspire, je descends. Coude vers la taille, mains qui s'en vont vers l'arrière. Attention, à l'expiration, maintenant, je vais diriger les mains vers le sol et loin derrière. Attention, j'inspire, j'ouvre, j'expire, dirige les mains vers le sol et vers l'arrière. Encore, j'inspire, j'ouvre, j'expire, mains derrière et vers l'arrière. Une dernière fois, j'inspire, j'ouvre et j'expire. Excellent. Maintenant, on va réallonger les bras. On va fermer les doigts, pouce vers le ciel. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va pousser le bras droit vers le ciel, le bras gauche en arrière. Okay? Donc, les 2 pouces sont dans la direction opposée. Et je vais ramener les 2 pouces l'un vers l'autre dans le dos. Ça va? J'inspire, je réallonge, les bras de chaque côté. Attention, bras gauche vers le ciel, bras droit vers le sol, pouce direction l'un vers l'autre ensuite. Et je réallonge les bras. On y va un petit peu plus vite? Donc, droite, ramenez les mains ensemble et on allonge. Gauche et on allonge. Donc, en anglais, on appelle ça le shoulder flossing. Donc, on veut huiler nos épaules. Je vous rappelle que chez moi, ici au Canada, aujourd'hui, il fait moins 23, plus le facteur vent, moins 30. Moins 30 de ressenti. OK, 2 autres. Génial. Et on reste ici. Ouh. Maintenant, on va ramener les mains, croiser les bras devant, saisir les omoplates. Et on inspire, on ouvre, loin derrière. Expire, on ferme. Ça va? Inspire, on ouvre. Expire, on ferme. Inspire, on ouvre. Expire, on ferme. On va garder ça ici. On va bien croiser les coudes l'un par-dessus l'autre, ramener le dos des mains l'une vers l'autre et, si ça se peut, la paume des mains face à face. Ensuite, on inspire, on soulève les coudes le plus haut possible.
On expire, on fait une flexion vers l'avant, on descend les coudes vers la poitrine, on descend complètement vers le sol. Et on inspire et on redresse. Soulevez complètement les coudes, expire, on redescend. Une dernière fois, inspire, on soulève les coudes, expire, on redescend. Inspire, on revient au centre. On ouvre les bras de chaque côté. On y va de l'autre côté. Bras droit en dessous. On vient saisir les omoplates. Ça peut être aussi comme ceci, la posture. Ensuite, dos des mains l'une face à l'autre et peut-être les paumes des mains face à face. On recommence. On inspire, on soulève les coudes. On expire, flexion vers l'avant, coude vers la poitrine, menton vers le cœur. Inspire, on redresse. Soulève les coudes bien haut. Expire, on redescend. Et une dernière fois, on inspire et on soulève. Et on expire et on descend. Et on inspire, on ouvre les bras de chaque côté. Magnifique, on dépose les mains dans le sol. On laisse les deux blocs, un à côté de l'autre, de chaque côté du tapis, pardon. On ancre les mains dans le sol, on recule le pied droit, le pied gauche derrière et on s'en va tout de suite dans le chien tête en bas. Rapprochez les pieds l'un de l'autre. On va commencer tout de suite sur le bout des orteils. Donc, vous essayez de monter l'intérieur des cuisses bien haut vers le ciel et vers l'arrière pendant que vous rapprochez la cage thoracique de vos jambes. La tête est complètement relâchée et vous pressez fermement le pouce et l'index dans le sol. Attention ici à l'inspire, on enroule le dos comme un chat, on vient dans la planche. À l'expiration, vous allez déposer les genoux au sol. On transfère le poids vers l'arrière et on revient dans le chien tête en bas. Montez sur le bout des orteils, inspire, planche. Expire, dépose les genoux au sol, poids vers l'arrière et chien tête en bas. Encore, inspire, planche, jambes très fortes, dépose les genoux au sol, transfère le poids vers l'arrière et chien tête en bas. Magnifique. Ensuite, on va redéposer les genoux au sol. On va déposer les avant-bras au sol. Vous allez saisir l'extérieur de vos coudes. Gardez les coudes directement sous les épaules. Ensuite, ramenez les mains face devant. Et pour s'assurer que les mains sont à la bonne place, je vais prendre un bloc que je vais placer à l'intérieur de mes pouces. Donc, si je vous montre comme ceci, là, au sol, ça va avoir l'air de quelque chose comme ceci. OK. Donc, on va rester sur les genoux. On inspire, on pousse l'arrière du cœur bien haut vers le ciel. On avance la poitrine, les épaules en avant vers les blocs. Et on expire, on revient en arrière. Ça va, ça? On inspire, on avance. On expire, on revient. Encore. Inspire, avance. Expire, revient. Attention, les amis, on va faire la même chose, excepté qu'on va replier les orteils et on va monter le bassin bien haut vers le ciel et vers l'arrière. On inspire, on avance. Oh! Expire, on recule. Un petit peu plus d'intensité. Si c'est trop intense, allez-y sur les genoux. Et on recule. Montez sur le bout des orteils en arrière. On inspire, on avance. Et on recule. Si on est bon pour 5, on y va. Sinon, on prend une pause. Et une dernière fois. Et on dépose les genoux au sol. Ouh. On recule les genoux. On vient sur le bassin et on étire la colonne vertébrale. 3 respirations ici. Pressez bien le dessus des pieds dans le sol, l'os pubien dans le plancher. Tirez le cœur loin devant. OK, les amis. Qu'est-ce que vous diriez si on le refait une autre fois? J'aime bien. All right. On va monter sur les genoux. Coudes l'un vers l'autre, les mains autour du bloc. Repousse l'arrière du cœur vers le ciel. On replie les orteils ou on garde les genoux au sol. À l'expiration, montez le bassin bien haut vers le ciel et vers l'arrière. Si ça se peut, on marche les pieds un peu plus près. On inspire, on avance les épaules. Expire, on recule. Inspire, avance. Expire, on recule la cage thoracique vers les jambes. Encore. Et on recule. Encore 2. Et on recule.
Une dernière fois. Et on recule. On recule les pieds, genoux au sol, bassin au sol, extension de la colonne vertébrale. Restez là, 3, 2, un petit dernier. Magnifique. On va laisser les blocs de côté pour l'instant. Mains sous la poitrine. On inspire, on soulève le cœur, replier les orteils, chien tête en bas. Je vais avancer un tout petit peu. OK, les amis. Maintenant, on va déposer les genoux au sol. On va travailler ici les bras et également les obliques. Donc, ce qu'on va commencer à faire, c'est de bien s'assurer que l'arrière du cœur est stable, la gaine est stable. Je vais allonger le bras gauche loin devant. Ensuite, je vais ramener le bras sur le côté. Je vais ramener le bras devant et je vais déposer la main au sol. Ça va? On y va de l'autre côté. Allonge le bras droit devant, pousse vers le ciel. Ensuite, paume de la main parallèle au sol sur le côté. Pousse vers le ciel et je redescends. Encore 2 autres. J'allonge. J'ouvre, stabilisez la gaine abdominale, les amis. J'allonge et je redescends. J'allonge, j'ouvre, j'allonge et je redescends. Restez ici. Poussez l'arrière du cœur. On va ici ouvrir la jambe gauche vers l'extérieur et redescendre. Ouvrez la jambe droite vers l'extérieur. Stabilisez le tout, les amis. Et on redescend. C'est bon? Gauche. Et on redescend. Droite. Et on redescend. Attention, les amis, on y va de façon opposée. C'est parti. On ouvre à gauche, la jambe gauche. Et on va allonger le bras droit. Restez là, ouvrez le bras droit vers l'extérieur. Revenez devant. Déposez. Déposez. Bon challenge. On y va à droite. On ouvre à droite. Allonge le bras gauche. Ouvre. Revient. Dépose. Dépose. Une autre fois de chaque côté. On ouvre la jambe gauche. Allonge à droite. Ouvre. Revient. Dépose. Dépose. On y va à gauche, on soulève, la jambe droite. Le bras gauche, on soulève. On ouvre sur le côté. On revient devant. On dépose la main. On dépose le genou. Posture de l'enfant, les amis. Laissez les avant-bras au sol. Génial. Maintenant, on va y aller avec une autre posture d'équilibre qui ressemble à la posture de la demi-lune qu'on fait debout, Ardha Chandrasana. Donc, on va encore venir sur les avant-bras. On va tourner l'avant-bras droit parallèle à la bordure avant du tapis et on va laisser la main gauche près de la main droite. Le genou droit sous le bassin et on va allonger la jambe gauche et on va ouvrir la hanche. Donc ça, c'est notre préparation pour la posture de la demi-lune, Ardha Chandrasana. En gardant ici l'épaule loin des oreilles. Si ça se peut, on tente d'allonger le bras gauche dans le prolongement de la poitrine. On reste là. Si on peut, on soulève la jambe. 3, 2, un petit dernier. Ramenez la main au sol, le pied au sol et on change de côté. Donc, on place l'avant-bras gauche parallèle à la bordure avant du tapis. La main droite est près de la main gauche. On allonge la jambe droite. On soulève la jambe et on fait une rotation externe. Donc, les deux os du bassin vont être un par-dessus l'autre, alignés. On soulève la jambe un peu plus si ça se peut. Éloignez l'épaule de l'oreille. Et en poussant bien dans le pied qui est au sol derrière, commencez à ouvrir la poitrine, à allonger le bras dans le prolongement de la poitrine. Beaucoup d'équilibre ici, les amis. Excellent. Encore 3 respirations. 2. Soulevez la jambe si ça se peut. Et on redépose. Et on revient sur les genoux. Magnifique, les amis. Pause de l'enfant. Quelques respirations. Et on continue. Je vais en profiter pour vous enseigner un peu le chaturanga sur les genoux. Donc ici, les blocs sont placés largeur des épaules environ.
Je vais placer mes mains sous les genoux. Et là, ce que je veux faire, c'est que je veux plier les coudes jusqu'à ce que mes épaules descendent près des blocs ou sur les blocs. Et ensuite, je vais réallonger. Je vais replier les orteils et je viens dans le chien tête en bas. Ça va, les amis? Magnifique. J'inspire. Je viens dans la planche. Je vais reculer mes pieds un tout petit peu. J'expire, je dépose les genoux au sol, je plie les coudes très près et je descends la poitrine vers les blocs. J'inspire, je remonte. J'expire, je transfère le poids vers l'arrière. Chien tête en bas. On va ajouter, les amis. J'inspire, planche. Genoux au sol. J'expire, chaturanga. Plie les coudes, avancer les épaules vers les blocs. Dessus des pieds dans le sol. J'allonge les bras. Et si ça se peut, j'allonge les jambes. Et ensuite, je replie les orteils avec ou sans les genoux au sol. Et chien tête en bas. On le refait une dernière fois. J'inspire, planche. J'expire, je dépose les genoux au sol. Plier les coudes, avancer la poitrine. Dessus des pieds dans le sol. J'inspire, j'ouvre la poitrine. Allonger les jambes. Expire, replie les orteils. Chien tête renversée. Magnifique, les amis. OK. On continue. On croise la jambe gauche, la jambe droite devant. Et on recule en arrière avec les blocs juste ici. Donc, on va placer les blocs mi-cuisse environ à la hauteur moyenne. Vous allez voir où est-ce qu'on s'en va avec ça. Je vais ici croiser les deux jambes. Je vais avancer un tout petit peu. Okay. Donc, mes blocs sont juste un petit peu en avant des fesses. Et là, ce que je veux faire, c'est que je veux placer les mains sur les blocs et je vais tenter de soulever mon bassin et je vais redescendre et je vais changer le croisement des jambes. Je refais ça. Pousse, descend, change. Pousse, descend, change. On va essayer d'ajouter que la poitrine s'en va vers l'avant. OK? Pousse, ouh. Deux autres. Pousse vers l'avant. Et une dernière fois. Pousse vers l'avant. Restez là. Pliez les jambes. Bout des orteils dans le sol ou en équilibre. On peut garder les mains sur les blocs ou on allonge les bras. Restez là. 3, 2, un petit dernier. On croise les jambes. Mains sur les blocs. Avance la poitrine. On soulève. On redescend. On revient en équilibre. Allonge les jambes. Allonge les bras. Jambes ensemble, genoux vers la poitrine. 3, 2. On croise à l'envers de tout à l'heure. Mains sur les blocs. Avancez la poitrine devant. Et on redescend. Attention les amis. Équilibre. Mains sur les blocs. Si ça se peut, vous tentez d'allonger les jambes. Si ça se peut, mains sur les blocs. 3, 2. On croise les jambes. Hop, on lève. Et on inspire, jambes fléchies ou jambes allongées. Choisissez la variation qui vous convient. Ça shake. 3, 2, on croise à l'envers et on lève. Ouh. Génial, les amis. On allonge les jambes. On va laisser les blocs de côté. On va descendre sur les coudes cette fois-ci. Les pouces qui entourent le fessier. On fait vraiment une bascule postérieure du bassin. Donc, on essaie vraiment de diriger le coccyx vers les genoux. On plie les jambes. Restez là. Les jambes sont vers la poitrine. Ensuite, on allonge les deux jambes. Excellent. On va descendre la jambe droite vers le sol, là où c'est possible pour vous. Et on expire, on remonte lentement. On descend la jambe gauche. Allez là où c'est possible pour vous. Ça peut être la même chose avec les jambes fléchies. On descend, on remonte. L'important, c'est le chemin et non la destination. Okay? Est-ce qu'on est bon pour encore 2? Avec les jambes pliées ou les jambes allongées. Une dernière fois. Et on dépose. Ouh. Et on redresse. On remet les blocs de chaque côté. Encore une fois. Pliez les jambes. Avancez vers l'avant. Hop. Et si vous le voulez,
On essaie de soulever les pieds. Ouh! On dépose, on redescend. On croise les jambes vers l'avant, lève, soulève, dépose. Et on revient. Ici, on enlève les blocs. Une dernière fois, on vient sur les avant-bras. Allongez le coccyx, jambes vers la poitrine. Allongez les jambes. OK. Restez ici. Descendez les jambes un tout petit peu. Restez ici. Pliez la jambe droite. Touchez le sol. La jambe gauche. Touchez le sol. La jambe droite. Est-ce que vous sentez vos abdominaux? Moi, je les sens. Encore 3. Encore 2. Un petit dernier. Et on dépose. Et on ramène les mains derrière les cuisses. Et on déroule lentement une vertèbre à la fois. Et on va étirer notre dos avec le pont. Le petit pont supporté, talon près des fesses. Soulève le bassin. Placez le bloc. 2 blocs en dessous du bassin. Et ici, tentez de vraiment pousser dans la tête pour ouvrir la poitrine. Laissez les épaules au sol. Excellent, les amis. Bon travail. Je ne devrais pas utiliser le mot travail. Je devrais utiliser un autre mot. Félicitations pour votre présence. Pour avoir pris du temps pour vous, pour activer le corps. Encore 5-6 respirations ici, dans l'ouverture de la poitrine. On monte sur le bout des orteils. On déroule lentement une vertèbre à la fois. On va laisser les blocs de côté. Ensuite, on roule sur le côté droit. On pose dans la main gauche et on vient s'asseoir. Alors, voilà les amis. Je vous dis namasté. J'espère que vous avez apprécié cette pratique. N'oubliez pas, dans ces pratiques, de respecter vos limites, d'y aller progressivement. C'est vraiment le secret dans l'augmentation de la force, de l'équilibre, d'y aller un pas après l'autre. Voilà. Alors, n'hésitez pas à me laisser des commentaires dans la barre en bas, à vous abonner si ce n'est déjà fait, à liker, cliquer sur le petit pouce bleu et à partager mes pratiques sur vos réseaux sociaux. Donc, plus vous partagez, plus vous commentez, plus YouTube aime que les gens partagent et commentent et vont me présenter encore plus de yogi en français gratuit, les amis. Alors, merci, à bientôt. Prenez soin de vous.